Cette mission spatiale russe nommée l'Arche de Noé vient d'atterrir et cette expérience nous en dit plus sur comment nous pouvons nous adapter à la vie dans l'espace. Je t'explique tout. Ça, c'est l'Arche de Noé, ou en tout cas ce qu'il en reste. Avant de comprendre comment on en est arrivé là, voici quelques informations sur cette mission spatiale. Lancée le 20 août 2025 depuis le Kazakhstan, la mission Bion M numéro 2, surnommée l'Arche de Noé, devait étudier l'adaptation des espèces dans l'espace. À bord du vaisseau, on dénombre 75 souris, 1500 mouches, des microbes, des cellules souches humaines et animales. Tout cela soigneusement installé dans des modules expérimentaux. Les scientifiques derrière cette mission souhaitaient étudier leur adaptation à l'absence de gravité, leur résistance aux rayons cosmiques ou encore leur reproduction dans l'espace. Et finalement, tout le monde n'a pas survécu à ce voyage. Mais pourquoi la Russie a lancé une telle mission? L'objectif à long terme est d'étudier notre adaptation à une vie dans des habitats sur la Lune ou sur Mars. Cette mission a été compartimentée en 10 sections. Les deux premières permettaient de tester la fonte musculaire et la déminéralisation osseuse des souris, l'un des problèmes rencontrés par les astronautes. Les sections 3 à 5 observent la biologie végétale pour comprendre comment les longs vols pourraient assurer une autonomie alimentaire grâce à des cultures embarquées. La 6e, 8e et 9e section se concentrent, elles, sur des expériences physiques et technologiques afin d'analyser quels matériaux sont les plus adaptés aux contraintes spatiales. D'autres expériences ont aussi marqué cette mission, comme celle nommée Météorite, une roche avec des bactéries insérées a traversé l'atmosphère pour tester la théorie de la panspermie. Si ces bactéries survivent, cela renforce l'idée que l'origine de la vie pourrait venir de l'espace. Mais alors, quels sont les résultats? Lorsque ce véhicule a atterri le 20 septembre, les scientifiques de l'IMBP ont tout de suite observé les espèces vivantes qui se sont finalement très vite réadaptées aux conditions de vie sur Terre. Le bilan et les conclusions de cette mission n'ont pas encore été dévoilées par la Russie, qui l'a tout de même qualifiée de satisfaisante. Alors dis-nous ce que tu en penses et abonne-toi.